Alors, est-ce que vous m'entendez là? Je n'ai pas un micro à part, je pense que ça va aller. Amen. Alors, ce chant qu'on vient de chanter là, il indique le programme de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça a été le programme de Dieu pour Jésus. Et bien c'est le nôtre aussi. Tu vins du ciel sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, notre origine, c'est le ciel. Avant d'être enfant de Dieu, notre origine, c'était la terre. Et puis, il y a eu une nouvelle naissance. Et maintenant, voilà, par la foi, on est déjà dans ces temps de réunion, on est déjà dans le ciel, dans notre cœur, c'est déjà les louanges, l'adoration. Et puis pourtant, on est quand même sur la terre, hein, physiquement, on est toujours dans ce monde. D'ailleurs, Jésus a même dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Donc maintenant, la suite du programme, on est venu à Jésus, on est enfant de Dieu, notre origine sur le ciel, du ciel sur la terre. Jésus est descendu sur la terre. Mais il y a une suite encore. On est sur terre, de la terre à la croix. Ah oui, on aurait bien voulu sauter cette étape directement au ciel, mais le chemin de Jésus est passé par la croix, et de la croix au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Ben là, c'est le programme de Dieu pour chaque enfant de Dieu. C'est le ciel, la finalité. Alors, surtout, voir l'objectif. Si on ne regarde pas l'objectif, alors là, on regarde les étapes, on dit non, non, je préfère rester là tranquille. Mais si on voit l'objectif, le ciel, et comme disait Raymond tout à l'heure, qu'on voit aussi l'autre objectif, pour ceux qui ne veulent pas, eh ben, on a fait notre choix, nous. Hein. Avant d'entrer dans le message que, voilà, il était dans mon cœur, il est sur le papier, et maintenant je dois vous le donner. Quand j'étais dans l'église où j'étais avant, donc à Chaumont, en Haute-Marne, on avait une famille de Tziganes, et il y avait une enfant, une douzaine d'années, qui avait une super voix, une voix magnifique, et qui chantait vraiment bien. Et de temps en temps, le Seigneur lui mettait à cœur de nous chanter quelque chose. Et cet enfant venait donc devant, là, et puis elle se mettait comme ça, pour chanter. Parce qu'elle avait peur de voir tous ses yeux. Et bien c'est pareil. Quand j'étais élève, j'avais les mauvaises notes à l'oral. Pourtant, je savais la récitation, je savais la table de multiplication. Mais dès qu'il fallait me monter là devant, à côté du prof, et puis devant tous les élèves qui me fixaient, il y en avait certains qui me soufflaient, mais je ne savais plus rien. Qu'est-ce qu'il y avait? J'étais timide. C'est toujours un peu comme ça quand même. Hein. 4 ans après ma conversion, 4 ou 5 ans à peu près, Dieu m'a appelé à le servir en Afrique, dans une action sociale. Action sociale en mission, c'était l'action qui nous soutenait. C'est une œuvre des Assemblées de Dieu, l'action missionnaire. Et j'allais être prof. Prof avec une quarantaine de personnes toutes noires et qui me regardaient fixement. Et puis je ne voyais aucune différence entre elles. C'était des élèves dans les collèges de jeunes filles. Et je me disais, mais comment je vais faire? Et Dieu m'a rappelé que quand un jour, Pierre, l'apôtre Pierre, était dans la barque et il voit Jésus arriver marchant sur l'eau et il lui dit si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur lui a dit viens. Il est descendu de la barque, il a marché sur l'eau. Et il fallait qu'il regarde à Jésus parce que dès l'instant où il a regardé les vagues, il a coulé. Et je me suis dit c'est ça, il faut que je regarde à Jésus. Et quand je regarde à Jésus, c'est plus moi, c'est lui. Et ça se passe bien. Je dis ça pour m'encourager en fait. Amen. Voilà, donc à Chaumont ensuite, donc plusieurs étapes. Après avant ma conversion, j'étais militaire. Après, je me suis converti, puis Dieu m'a dit, voilà, t'inquiète pas pour la suite, j'étais en contrat pour 6 ans.
Et je me suis converti la première année, donc il fallait que je reste 5 ans encore en tant que témoin de Jésus dans l'armée. Et Dieu m'a béni, il m'a rempli de son esprit, j'étais son témoin. Et puis les frères et sœurs de l'Église, quand ils ont vu ma conversion et que j'étais bouillant, ils m'ont dit « tu seras pasteur ». Et puis, bon, peut-être. Puis le soir même, le Seigneur m'a dit « non, tu ne seras pas pasteur ». Donc je ne suis pas pasteur. Il n'y a pas de pasteur aujourd'hui. Comment on va faire? Mais on est là. Et quand j'étais à Chaumont, donc, on a eu plein de pasteurs qui se sont succédés. Les pasteurs s'en vont, mais l'Église est là. C'est l'Église qui fait l'Église. Ce n'est pas les pasteurs. Les pasteurs, ils ont un rôle important, comme messagers, comme bergers. Hein, c'est important. Dieu leur confie. Et quand moi j'étais à Chaumont, et même en Afrique, là, les règles du mouvement là-bas ne sont pas tout à fait les mêmes. J'étais allé comme prof, mais quelques jours après, on m'a dit « mais tu sais, ici, tu vas prêcher ». Ah, il dit « ah bon, mais j'ai jamais prêché, j'ai prêché aux enfants ». Ben, c'est pareil, il m'a dit. Il m'a dit « c'est pareil, tu vas dans les églises, en brousse, dans plein d'églises, et tu prêches comme à des enfants ». Bon, je savais prêcher aux enfants, j'avais fait l'école du dimanche, j'avais instruit des enfants. J'ai dit « bon, ben, ça sera comme ça ». Et puis la chance que j'avais, c'est que comme je devais prêcher, quelqu'un devait traduire. Donc ça me laissait le temps quand même de bien réfléchir à ce que j'avais. Parce que quand il n'y a personne qui traduit et qu'on parle, eh ben, des fois on s'embrouille un petit peu. Mais la chance aussi que j'avais, c'est que je connaissais personne. Et le pasteur, lui, connaît tout le monde. Il a des entretiens personnels, il sait toutes les situations. Et ce n'est pas évident de prêcher quand on sait ce qui se passe, mais quand on ne sait pas. Eh ben, c'était bien parce que je pouvais dire tout ce que j'avais reçu. Parce que le but, en fait, d'un prédicateur, un prédicateur, c'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a le mot prophète. Il y a le don de prophétie. Et le don de prophétie, le mot prophète vient d'un mot grec qui veut dire porte-parole. Le porte-parole, il reçoit un message et il doit le dire. Ce n'est pas lui l'auteur du message, mais il doit dire le message. Vous savez, le roulement de tambour, avis à la population. Et puis, voilà, on déclare, le roi a déclaré. Et puis, on doit écouter. Le porte-parole, lui, il ne sait rien du tout. C'est comme ça, un prophète. Ce n'est pas lui qui a décidé du message. Un jour, un prédicateur ici a dit je ne vise personne. Du coup, quand j'entends ça, tout le monde se sent visé, du coup. Donc, moi, je vise quelqu'un, c'est moi. Parce que comment je prépare mes messages? Quand je suis informé que dans tant de semaines, je vais devoir être devant vous pour prêcher, je dis, Seigneur, mais comme tous les matins, parle-moi. Je n'ai pas besoin de savoir que je vais prêcher tous les matins. Hein, depuis que je me suis converti, même avant même, j'écoutais Radio Évangile à la radio. Tous les matins, j'avais mon temps de culte. J'écoutais Dieu. Et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, cette nuit. J'écoute Dieu. Et puis quand je sais que je dois prêcher, je marque sur un petit bout de papier tout ce qu'il me dit. Puis après, je dis, bon, si ça m'a fait tant de bien, peut-être que ça va peut-être servir à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire là, au départ, c'était pour moi. Voilà, si ça, quelqu'un, ça peut faire du bien, tant mieux. Alors, Dieu parle par des dons spirituels. On n'en a pas entendu ce matin, peut-être que si, parce que des fois, les prières, c'est une prière, mais en même temps, Dieu parle. Hein, Dieu parle parce que l'Esprit de Dieu est là. Alors, je vous le dis, je vais vous lire plein de passages, je vais vous dire juste le chapitre et le livre, sans les versets. Comme ça, vous êtes obligé de chercher dans votre Bible, prendre des notes et puis dire, je vais chercher où c'est marqué. Dans 1 Corinthiens 12, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, il a donné par l'Esprit à l'un une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Dans les 2 chapitres plus loin, il y a plus d'explications sur les dons spirituels. Et l'apôtre Paul donc dit « aspirez aux dons spirituels, mais surtout aux dons de prophétie ». Alors, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le don de prophétie, ça veut dire aspirer à ce que le Seigneur mette un message dans votre cœur. Ce n'est pas vous, c'est le Seigneur. Et vous avez juste à lire le message, à le dire à haute voix.
C'est pas facile, mais il faut se lancer un jour. Hein. Et en fait, voilà, il n'y a pas de pasteur aujourd'hui, on est tous des chrétiens, des témoins, chrétiens témoins. Et donc, quand vous rendez témoignage, ben, vous êtes le porte-parole de Jésus. Donc, on est tous au même niveau. Là, je suis témoin aujourd'hui de ce que le Seigneur m'a dit pour moi et peut-être pour quelqu'un qui va sentir que ça lui fait du bien. Donc, aspirer à ce don de prophétie. Et j'ai lu aussi, hein, parce que je m'instruis, hein, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre, que prophète et professeur, c'est le même mot en grec. Un professeur. Qu'est-ce qu'il fait un professeur? Ben, il a un cours à apporter. Ce n'est pas lui qui a inventé les formules mathématiques. Ce n'est pas lui qui a rédigé les poèmes à réciter. Ce n'est pas lui qui a fait les règles de grammaire. Lui, il est juste un transmetteur. Dieu m'avait appelé en Afrique à être professeur. Je dis, ça va. Pasteur, non, mais professeur, je veux bien. Parce que je connaissais un petit peu les maths, un peu l'histoire, un peu tous ces trucs-là. Bon, ben, j'ai transmis. Donc, aspirer à ça. C'est le Seigneur qui nous demande. Et puis voilà, il dit, celui qui prophétise, qui transmet donc un message de la part du Seigneur, il parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà ce qu'on a besoin tous, être encouragés. Vous savez, la parole est puissante. La parole de Dieu est puissante. Mais notre parole aussi est puissante. Elle peut encourager, elle peut édifier, c'est-à-dire encourager, quoi. Construire, ça veut dire édifier. Mais la parole de l'homme, elle a été un peu changée par rapport à la parole de Dieu. Elle peut aussi humilier, elle peut détruire quelqu'un. Donc, Dieu veut que son esprit vienne nous remplir pour qu'on puisse édifier, exhorter, consoler. Et ensuite, toujours dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, l'apôtre ajoute « Je désire encore plus, par rapport à tous les autres dons, que vous prophétisiez. » C'est encore plus. Donc, on a besoin de s'exhorter, de s'édifier, de s'encourager et de se consoler mutuellement. Mais entre le chapitre 12 et le chapitre 14, dans 1 Corinthiens, alors vous savez calculer entre 12 et 14, il y a quoi? Entre 12 et 14, il y a 13. 13. Et dans le chapitre 13, vers la fin, on lit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Demeurent, hein, ça veut dire que ça ne passera jamais. La foi, l'espérance et l'amour, la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça veut dire que les dons spirituels ne doivent être exercés que dans l'amour. Et je me suis posé la question, mais on dit que sur terre, on marche par la foi et que là-haut, on verra. C'est vrai. Mais on marchera quand même par la foi. Parce qu'avant qu'il y ait des hommes sur terre, il y avait aussi des anges dans le ciel. Ils voyaient Dieu. Même le diable, qui n'était pas encore le diable, il voyait Dieu. Tout cela, il louait Dieu. Alors pourquoi la foi? Parce que la foi, la vraie sens de la foi, c'est la confiance. La confiance en quelqu'un. Pas la foi dans quelque chose. Vous savez, il y a une méthode qu'on appelle la méthode Coué. C'est un gars qui a inventé un système. Si on répète tout le temps la même chose, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. À force, eh ben, il y a quelque chose qui se passe dans le psychisme et on s'imagine que ça va bien. Mais ça, c'est la foi en quelque chose. Ou la confiance en soi. Mais la foi dont Dieu nous parle, c'est la confiance en lui. Et quand on a confiance en lui, on lui obéit. Et un jour, là-haut, dans le ciel, il y a longtemps, il y en a un, donc Lucifer, l'astre brillant, il a pu eu confiance. Il a dit ça, c'est pas normal ça. Toujours lui, là, qu'on adore, et moi alors? Et il s'est rebellé contre Dieu. Voyez? Et donc ça nous dit que nous, on doit marcher et vivre dans l'amour. Tous les chants qu'on a chantés tout à l'heure, c'est pas juste chanter, on n'est pas une chorale. On les vit, ces chants. On les dit à Dieu parce que c'est vrai dans nos vies. Et si quelqu'un ici, je ne sais pas où, là, sur les ondes, là, ben, ne vit pas ça,
ils sachent que ça se peut, hein, c'est possible de vivre ce qu'on a chanté. Je vous lis quelques textes dans les psaumes. Alors le psaume 33 et le psaume 119. Dans le psaume 119, chaque verset exalte la parole de Dieu. Des fois c'est dit la parole, des fois c'est dit la loi, des fois c'est dit les préceptes, les commandements, les statuts, enfin tout ça, ça veut dire la parole de Dieu. À tous les versets. Et il y en a combien de versets? Dans le psaume 119, il y a 176 versets. C'est incroyable. Un psaume seulement. Dans le psaume 33, il est dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Plus loin, dans le psaume 119, ce coup-ci, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Un peu plus loin, « Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Un peu plus loin, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Enfin, je vous donne, il y a plein de versets, mais j'en ai choisi juste quelques-uns, quelques perles là. « Le fondement de ta parole est la vérité. » Je l'ai déjà dit. « Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Et Jésus a dit aussi, les cieux et la terre passeront, comme l'a dit Raymond tout à l'heure, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et il y a des choses dans la Bible, quand même, un peu dures à avaler. Hein. Vous avez vu, comme moi. Par exemple, David. David, c'était le roi selon le cœur de Dieu. Et puis à un moment donné, David, il a fait une énorme gaffe qui l'a emmené très bas, très loin. Il a fait vraiment quelque chose de mal, très très mal. Vous lirez dans la Bible, hein, je ne vous raconte pas son histoire. Mais tellement que c'était mal, il avait tellement honte qu'il a demandé à Dieu, dans le psaume 51, « Oh Dieu, efface mon péché. » Eh bien Dieu ne l'a pas effacé. Il n'a pas exaucé. On peut lire son histoire dans la Bible. Pourquoi Dieu n'a pas effacé son péché? Ça aurait été bien quand même, on ne sache pas, que tout était bien, tout était cool, un beau roi, il ne fait pas de bêtises, il en a fait une grosse, une grave. Dieu dit non, ça sera toujours, et tout le monde le lira, ton histoire. Parce que ça va nous enseigner. La parole est faite pour nous enseigner. Et donc quand, comme David, on va lorgner sur quelque chose, quelqu'un, quelque chose qu'on a envie de faire, on se sent poussé, on a quand même quelque chose, un instinct qui nous entraîne dans une chose qu'on ne devrait pas faire et qu'on est sûr qu'on va regretter après, mais après, on verra bien. Ça nous sert d'avertissement. La parole de Dieu sert aussi et beaucoup à nous avertir. D'ailleurs, la parole de Dieu est tellement puissante, tellement bonne, tellement importante qu'on devrait toujours l'écouter. Et le premier péché qui a eu lieu sur la terre, il y a longtemps, c'était les deux premiers. Le premier couple, Ève et Adam, ils ont péché. Comment ils ont péché? C'était pas d'abord l'acte, c'était avant l'acte. Ils ont écouté une autre parole. Il y avait la parole de Dieu. Dieu avait parlé à Adam. Il lui avait donné une grande liberté. Il a commencé par dire, voilà, tu es libre, tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Mais il y a un truc, je ne veux pas que tu fasses. Ne fais pas. Si tu fais ça, tu mourras. Un avertissement. Et puis Adam, il a dit ça à sa femme, Ève. Il lui a dit, voilà, Dieu a dit. Donc il y avait une parole, et ensuite il y avait une autre parole. Le serpent a parlé. Pas sur le ton de l'avertissement, mais sur un ton agréable. Vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. Ça circulait dans la tête de Ève. Je ne mourrai pas.
je serai comme Dieu, mais c'est super ça. Connaissant le bien et le mal. C'est quoi le mal? Tu verras bien. Et puis, voilà. Il y avait la parole de Dieu et quelque chose, une autre parole qui met en doute la parole de Dieu. Qui dit Dieu, ce qu'il t'a dit, c'est pas vrai. Moi, ce que je te dis, c'est vrai. Le péché commence par mettre en doute la parole de Dieu. Douter de Dieu, c'est avoir foi dans une autre parole. Si j'ai foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu, j'écoute sa parole et je fais ce qu'il me dit. Si à un moment donné, j'entends une autre parole qui dit le contraire, je vais choisir à qui je fais confiance. Soit je fais confiance à Dieu et je fais ce qu'il me dit, soit j'ai confiance plus dans l'autre parole-là qui vient. Et cette parole-là, elle est plus agréable, apparemment. Ce n'est pas un avertissement. Un avertissement, c'est toujours désagréable. Ça met certaines difficultés. Il faut que je fasse attention. Mais oui, il faut que tu fasses attention. C'est bien de faire attention. Alors donc, le péché, d'ailleurs, Jésus l'a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et après, il précise, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, parce qu'ils ne me font pas confiance. Le péché, c'est donc ne pas croire en Dieu. Si quelqu'un m'écoute là-haut, sur Internet, aujourd'hui ou plus tard, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu es déjà dans le péché. Tu n'as rien fait, peut-être, tu n'as encore rien fait. Mais déjà, tu mets ta confiance en autre chose qu'en Dieu. Tu es déjà dans le péché. Ça veut dire que le péché, en fait, ce n'est pas tellement ce qu'on fait. C'est dans la voie qu'on est en train de suivre. Et quand on suit une mauvaise voie, chemin large qui mène à la perdition. Le chemin étroit, évidemment, c'est moins agréable, mais c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, il y a un choix. Et toujours, en fait, tant qu'on est sur Terre, là, le choix de Dieu, ce n'est pas toujours le plus apparemment agréable. Mais après, on voit que c'est quand même mieux. C'est mieux avec Dieu. Apparemment, c'est mieux avec le monde, mais quand on commence, on voit que c'est pire. Alors, puisque le péché, c'est perdre la confiance en Dieu, la réparation du péché, la rédemption vient lorsque on choisit de remettre notre confiance en Dieu. Et on le choisit une fois pour toutes. C'est-à-dire que les doutes vont revenir, les paroles étrangères vont revenir, mais on a choisi, on le chante, « En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus ». Voilà, on a choisi que maintenant, je préfère mettre ma confiance en Dieu, même, on l'a chanté aussi tout à l'heure, il y avait un des premiers chants là, si les ténèbres sont là, si c'est la nuit, comme Job, je continue à espérer en Dieu. Voilà, ça ne va pas, Job, il est malade, il perd tout, il continue à espérer en Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Alors, vous savez que vous lisez tous la Bible, et au début de la Bible, souvent on lit le début de la Bible. Et puis après, quand ça devient compliqué, des fois on laisse la Bible. Mais le début, on le lit. Le début de l'histoire, puis après on va lire la fin. Et l'histoire commence bien au début. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il donne toute une liste de choses qu'il va dominer, mais l'important c'est que l'homme domine. Faisons l'homme à notre image, donc l'image de Dieu, et donc qu'il domine. Et après plus loin, dans Genèse toujours, chapitre 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il l'a mis dans le jardin et il l'a défini comme cultivateur et gardien. Donc si c'est à l'image de Dieu, Dieu est cultivateur et gardien. Et nous, on est destiné à être comme lui.
Alors souvent dans la Bible, on voit Dieu, il est défini comme cultivateur. Par exemple, je vous donne des versets dans Luc. Un semeur sortit pour semer sa semence. Le semeur, c'est Dieu. Dans Jean, mon père est le vigneron. Jésus qui dit mon père est le vigneron. Dans 1 Corinthiens 3, vous êtes le champ de Dieu. Donc dans plusieurs passages, et j'en ai pris que quelques-uns, la Bible parle de récolte, de moisson, de vendange de la part de Dieu et aussi de notre part. Donc l'homme, tel qu'il a été créé, la première mission qu'il nous a confiée, c'est de cultiver et de garder. Alors, cultiver, ça ne poussait pas tout seul quand même. Hein. Il fallait cultiver. Je pense qu'il y a des jardiniers ici. Hein. On en a parlé récemment, il y a les mauvaises herbes là, qui font des racines. Donc il y a du boulot quand même. Hein. Donc Dieu nous appelle à travailler. Dieu aime le travail. Il y en a qui pensent que le travail est une malédiction. Non, 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 non. C'est une bénédiction. Dieu aime le travail. Dieu travaille. D'ailleurs, pour créer le monde, Dieu a travaillé 6 jours sur 7. 7e jour, il a soufflé. Vous savez, quand il a dit il s'est reposé, en fait, dans l'original, paraît-il, c'est dit il a soufflé. Moi, souffler, le souffle de Dieu, ça fait du bien. Hein. Le vent dans nos voiles qui nous fait avancer. Le vent de Dieu. Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il a soufflé et il a commandé aux hommes, à son image, selon sa ressemblance, de même de travailler 6 jours sur 7, se reposer 1 jour sur 7. Donc il y a du repos nécessaire. Est-ce que nous pensons quand même à prendre un jour de repos? Là, vous êtes assis sur des chaises, vous êtes en repos, c'est bien. Mais après, une journée complète de repos, hein. Vous n'allez pas ensuite... faites comme vous voulez, mais moi je vous dis que... Voilà, donc un jour de repos pour sanctifier Dieu, en fait. Voilà, sanctifier Dieu. Avant, dans les églises évangéliques, il y avait la réunion du matin et la réunion de l'après-midi. Et puis, l'après-midi, il y a plein de personnes nouvelles qui venaient. Le matin, les gens, ils sont au lit. Bon, maintenant, c'est comme ça. On ne change rien, hein, si ce n'est pas le Seigneur. Donc, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais après la chute, Dieu s'est remis au travail. Ça fait 6 millénaires environ, d'après les calculs bibliques, que Dieu travaille. Il travaille par son esprit, il travaille par l'intercession de son Fils, il travaille par la prédication de la parole, il travaille à notre salut, et après nous avoir sauvés, il nous dit de travailler avec lui, nous aussi, à notre salut, travailler, et pour le salut des autres. Dans la version d'Arby, Jean 15, verset 17, je vous dis le verset là. Jésus a dit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant ». Ça faisait déjà plusieurs millénaires que Dieu avait créé l'homme et la femme et qui s'était reposé le 7e jour. Mais Jésus, parce que les Juifs disaient attention, le sabbat, il ne faut pas travailler. Il ne faut pas guérir les malades, il ne faut pas ressusciter les morts, il ne faut rien faire le sabbat, il faut juste lire la Bible. Et puis Jésus, lui, non, il allait dans les synagogues, là où on lit la Bible, et puis il disait à un paralytique, lève-toi et marche. Il disait à un démon, dégage. Et il guérissait des malades, il sauvait des gens, le jour du sabbat. Et les Juifs de l'époque, les pharisiens, parce qu'il y avait d'autres, toutes les foules qui suivaient Jésus, c'était des Juifs aussi, hein, mais il y avait la secte des pharisiens qui attaquaient Jésus, parce qu'ils étaient jaloux, parce que les gens suivaient Jésus plus qu'eux, et disaient à Jésus, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Et Jésus leur dit donc, mon Père travaille jusqu'à maintenant, il travaille. Et moi aussi, je travaille. Donc, tu relisais les 3 années de ministère de Jésus, et avant, il travaillait, il était charpentier, il ne se roulait pas les pouces, hein, il travaillait avec son père Joseph, son père adoptif. Donc, je travaille. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était le travail de Dieu. Et dans Marc 16, donc, Jésus était mort, ressuscité, parti au ciel, et il est dit à la fin de l'évangile de Marc, et ils s'en allèrent, les disciples, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaille avec nous. Là, en ce moment, là, tout de suite, là, ici, à cet endroit, il y a, je ne sais pas combien, une centaine de personnes ici. Le Seigneur travaille avec nous. Et quand vous allez sortir de ce lieu, vous allez travailler.
avec Dieu. Servir Dieu dans votre foyer, dans votre maison, au travail. Là où vous serez, Dieu travaillera avec vous. Parce que Dieu a travaillé en vous déjà. S'il n'avait pas travaillé en moi, je ne pourrais pas être là en train de vous parler. Hein. Impossible, totalement impossible. Mais voilà, Dieu fait les choses impossibles. Avec Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Hein, dans l'Évangile, encore par rapport au travail et par rapport à la notion de cultiver, dans Jean 4, l'un sème, un autre moissonne. Tout ça, c'est de la culture. Hein. 1 Corinthiens 3, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Ça, c'est du boulot déjà. Hein. Planter, arroser, en période de sécheresse, il y a du travail. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, il fallait aller chercher l'eau, parce qu'on avait un jardin, il n'y avait pas d'eau, il fallait aller le chercher avec des seaux, et puis faire 1 kilomètre au moins, puis arroser, puis après retourner. Donc arroser, puis en Afrique, c'est souvent comme ça. Hein. C'est Dieu qui fait croître. Donc il y a le travail. Dieu nous demande de travailler. Mais il ne nous dit pas que c'est nous qui allons produire le résultat. Ce n'est pas nous, c'est lui qui fait le résultat. C'est Dieu qui fait croître. Dans notre lutte, on a des luttes, hein, des combats dans la vie. On lutte principalement contre le péché. C'est un boulot, ça. Hein. Tous les jours, il faut lutter. Parce que le diable, lui, il ne se repose pas, lui. Hein. Il les attaque tout le temps. Ben, nous, notre boulot, c'est de lutter. Mais la victoire appartient à l'Éternel. On ne peut pas dire j'ai réussi aujourd'hui grâce à mes études, ma connaissance de la Bible, mes fréquentations aux réunions, grâce à ça. Non. L'un sème, l'autre plante, l'autre moissonne, l'autre arrose. Mais c'est Dieu qui apporte le résultat. Donc, en toute chose, quand ça va, il faut vraiment remercier Dieu. C'est lui qui fait réussir notre travail. Mais nous, notre part, c'est quand même de travailler. Voilà, ça c'est important. Le résultat n'est pas toujours visible sur terre. C'est là-haut qu'on sera totalement délivré du péché. Le résultat, on le verra là-haut. On le verra et on y sera. La victoire éternelle avec Jésus. Et vous savez, on aura peut-être l'imagination qu'on a des couronnes de victoire. Je pense que c'est qu'en imagination. La Bible dit, ils jetèrent leurs couronnes aux pieds de Jésus pour dire, c'est pas à nous, Seigneur. Comme disait tout à l'heure Bruno, je ne méritais rien. Et il a dit aussi, je pense que c'était une prophétie, hein, il a cru qu'il s'est trompé. Il a dit, tu m'as appris à pardonner. En fait, après il a dit, non, tu m'as pardonné. Et après, tu m'as appris à pardonner. Et c'est vrai. Ça s'apprend à pardonner. On dit toujours dans la Bible qu'on vient, nous aussi dans nos réunions, on vient avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Moi, avant, j'ai découvert ce vocabulaire-là. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai plein d'anecdotes qui me viennent à l'esprit comme ça. Je vous dis, ça, c'était avant que je vienne là. Hein. Et ça me revient maintenant. Quand j'étais tout petit, une phrase que j'entendais souvent, « Dis merci à la dame ». Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, en fait. Je disais merci à la dame. Merci à la dame. En fait, sans savoir ce que ça veut dire, on nous apprend à dire merci. On le chante même. M'apprendre à te dire merci. Après, je ne sais plus la suite. On apprend. Et on apprend aussi à pardonner. Parce que rendre grâce, ça veut dire qu'on a reçu une grâce et on va la rendre. On l'a reçue de Dieu, mais on va la rendre autour de nous. La première grâce que Dieu nous a donnée, c'est quoi ? Oui, à la vie. Mais après qu'on était en vie et qu'on a marché un peu de travers, la première grâce que Dieu nous a faite, c'est qu'il nous a pardonné. Tout pardonné. Il a effacé nos péchés. Nous, on s'en souvient. C'est utile de s'en souvenir. Hein. Mais Dieu les a effacés. Dans le ciel, je pense qu'on ne verra plus tout ça. Eh bien, ce qu'on a reçu, rendre grâce, c'est apprendre à faire cet effort venu du ciel sur la terre. C'est dur de quitter le ciel sur la terre. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Quand on sera au ciel, on n'aura pas envie de revenir. D'ailleurs, il y en a qui ont vécu je ne sais plus comment on appelle ça, l'EMI,
On meurt, mais en fait, on revient à la vie. Et les gens qui ont vécu ça, ils racontent leur témoignage, ils étaient au ciel, c'était merveilleux, de l'amour, de l'amour. Et puis on leur a dit, voilà, tu retournes sur terre. Ah non, 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 non. Ils avaient oublié leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Ils avaient tout oublié, ils étaient tellement bien. Et pourtant, Jésus, lui, il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Est-ce qu'il y a un lieu, il n'y a pas qu'un lieu géographique, mais une situation dans laquelle on ne veut pas y aller? On ne veut pas, c'est trop dur. Et là, Jésus dit, de la terre à la croix, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Donc il y a un chemin, un projet de Dieu pour chacun de nous. Et parfois c'est dur, mais il faut y aller parce que c'est le bon chemin. Ce n'est pas un chemin large, étroit, c'est un chemin dur. Parfois, on sait qu'on a raison. On sait qu'on a raison, que l'autre, il a tort. C'est l'autre, le fautif. Mais Jésus savait que c'était nous les fautifs. Puis il s'est mis à genoux devant ses disciples, il leur a lavé les pieds. Ça veut dire qu'il leur a pardonné. Il leur a effacé leurs péchés. Et Pierre, il disait, non, non, non. Si je ne te lave, tu n'auras aucune part avec moi. Ah, bah alors, lave-moi la tête, les mains, tout, quoi. Donc, on a besoin d'un plein pardon et on doit apprendre à transmettre ce qu'on a reçu. Donc, je disais que le résultat n'est pas toujours sur terre. Et oui, on peut avoir pardonné à quelqu'un, mais c'est fini. La relation est brisée. Nous, on a pardonné, mais quand on a pardonné, par exemple, je marque sur mon papier, j'ai pardonné à telle personne. Tant que la personne ne vient pas demander ce que je lui ai donné d'avance, je lui ai tout donné, elle ne vient pas demander, elle ne reçoit pas. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Demandez et vous recevrez. Ça marche aussi pour le pardon. Alors on peut avoir pardonné, mais la personne ne veut pas. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de venir demander pardon? C'est la croix. La croix, c'est quelque chose d'humiliant. Nous, on met des belles croix maintenant dans les rues, tout ça, autour du cou, au boucle d'oreille. J'ai vu ça, moi, j'aime pas. Mais la croix, c'était horrible. C'était humiliant. Je ne veux pas choquer, mais le crucifié, il était tout nu. Et voir sa maman l'avait vu tout nu quand il était bébé. Mais là, c'était un adulte. Et tous les regards et les gens qui se moquaient. Tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, on croira en toi. Qu'est-ce qui tenait Jésus cloué à la croix? Ce n'est pas les clous, c'est son amour. Parce qu'il nous aime. Mais ça, il l'a fait, lui, pour nous. Ah, mais nous, si on doit le faire, on verra plus tard. On repose sur le lendemain, on attend un petit peu, on attend que ça s'arrange, qu'on oublie. Mais non, ça ne s'oubliera jamais. Si ce n'est pas réglé. Et la part vient toujours de celui qui sait que dans son cœur, c'est lui qui doit le faire. Il y en a toujours un qui ne sait pas, qui attend. Pour lui, tout est tranquille, je n'ai rien fait, moi. Ce n'est pas de ma faute. Et puis il y en a un, il rumine son poison. Eh bien non. Donc, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Voilà, ça c'est quand même un objectif divin et céleste. On n'attend rien vraiment sur la terre. Si on attend des choses terribles qui vont arriver de pire en pire. Et déjà, c'est le cas dans beaucoup de pays. Notre sœur a prié pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. C'est dur ce qu'ils vivent. Et pourquoi ils ne laissent pas tomber? Pourquoi ils disent oui, bon, d'accord, finalement, chrétien, c'est dur. Hein. Allez, moi, je crois au Parti communiste chinois. Et vous savez, le Parti communiste chinois a exigé que la Bible soit transformée pour qu'elle soit en adaptation avec le parti. Donc il y a plein de versets qui ont été changés de sens. Alors pour avoir une vraie Bible, ce n'est pas toujours évident. Hein. Donc Dieu, au travers de son projet, tout à l'heure je vous ai dit, vous êtes le champ de Dieu, et la suite du verset c'est dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dieu cherche des ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et le travail que Dieu nous demande de faire, on a dit tout à l'heure, on est des ouvriers, j'arrive bientôt au bout. Ce sont des gens qui travaillent avec lui.
Et le premier travail que Dieu veut faire, cultiver, c'est dans nos cœurs. La culture, c'est de nos cœurs. Le fruit, ça vient de nos cœurs. D'ailleurs, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Le mot caractère, ça vient d'un mot grec encore. La Bible était écrite en grec au départ, surtout le Nouveau Testament, disons. Caractère veut dire gravé, imprimé. C'est ça le sens du mot caractère. D'ailleurs, Gutenberg, quand il a inventé son imprimerie, il a inventé des soldats de plomb, il appelait ça. C'était les lettres de l'alphabet en plomb qu'il allait utiliser pour fermer des phrases et puis passer sous une presse et ça faisait un livre. Et aujourd'hui, on a aussi ça. Donc, le caractère de Jésus, Dieu travaille, quand on est dans sa présence, à graver son caractère en nous. Donc, nous avons besoin d'être dans sa présence pour qu'il grave son caractère en nous. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit, ça, c'est vrai, on dit le signe initial, c'est le parler en langue, mais quand vous parlez en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire que petit à petit, l'Esprit de Dieu grave le caractère de Jésus en lui. Et je vous donne plusieurs versets, dans Galates chapitre 5 et dans 1 Corinthiens chapitre 13, le caractère de Jésus. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc le résultat du travail, le fruit, c'est le résultat du travail. Si vous plantez un pommier, il donnera des pommes. Et les pommes contiennent une graine qui donnera encore un pommier. Donc, dans la langue où j'étais quand j'étais en Afrique, le fruit, le mot pour fruit, c'était enfant. Le même mot. D'ailleurs, dans la Bible aussi, il dit « le fruit de tes entrailles sera béni ». C'était quoi? C'était le bébé. Le fruit, c'était le bébé. Donc, le bébé du pommier, c'est le bébé de l'esprit, voilà, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire la gentillesse, la fidélité, la gentillesse dans le sens que oh, c'est pas grave, voilà, quelque chose qui arrive, très grave, on dit oh, c'est pas grave. Ça, c'est la bénignité, c'est bénin. Vous savez, quand on a une tumeur bénigne, c'est pas grave. Maligne, c'est grave. Mais donc, le fruit de l'esprit, c'est la bénignité. Des trucs graves qui arrivent, on dit c'est pas grave. C'est bénin, parce que c'est le fruit de l'esprit, c'est Dieu qui agit. La douceur, la fidélité, la tempérance, je sais me maîtriser. Wow, j'ai envie d'exploser, mais non, je reste calme. La maîtrise de soi, la tempérance. Ça, c'est le caractère de Jésus. C'est la définition de Jésus. Qui est Jésus? Voilà, c'est lui, là. Après, donc, il y a une petite définition complémentaire sur l'amour. C'est tellement plus important. Dieu va dire, voilà, c'est quoi l'amour? Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais c'est quoi l'amour? J'aime bien le chocolat. Aimez-vous les uns les autres comme le loup aime l'agneau et l'homme le gigot d'agneau. Mais ça, c'est pas l'amour. Tout à l'heure, Matthieu a dit la charité. Donc la charité, c'est un autre amour. Hein. C'est l'amour qu'on porte vers l'autre. On lui veut du bien, on lui veut le meilleur, quitte à souffrir, nous, pour l'autre. Une maman qui dort paisiblement, puis elle entend le bébé. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, bah, t'as qu'à dormir, t'as qu'à pleurer, hein, moi je dors. Hein. Non, elle se lève. C'est quoi qui la pousse? L'amour, l'amour. L'amour de Dieu, la charité. C'est pas la charité, hein, comme avant, les mendiants, là. Ça, c'est pas de la charité, ça. Ils veulent une petite pièce, à chacun, ils demandent une petite pièce, puis à la fin, ils ont la poche remplie de petites pièces. Et c'est des pièces de 10 € des fois. Hein. Ils sont plus riches que nous, puis ils demandent une petite pièce, la charité. Non, c'est pas ça, la charité. Hein. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On pourrait faire un message pour chacun de ces points. On en a tous besoin. Mais c'est Jésus qui fait le travail
Nous, on le fait avec lui. Il faut être à deux. On est co-ouvriers avec Dieu. Il faut travailler pour ça. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a du travail cultivateur et gardien. C'est notre mission. Dieu nous a créés pour ça. Dieu cherche des ouvriers qui travaillent avec lui. La moisson est grande. Il n'y a pas que la moisson des autres dehors, il y a notre moisson aussi à nous. Elle est grande, il y a du travail, il y a du boulot. Comme disait quelqu'un, plusieurs l'ont dit, on est en chantier. On est en chantier. Dieu travaille avec nous et on travaille avec lui. Voilà, écoute, je vais arrêter là. Je pense qu'on a dit pas mal de choses là. On va prier et puis après, il n'y a pas de pasteur, mais le Seigneur est là. Le Seigneur va dire à chacun ce qu'il doit faire. La Sainte Seine, tout ça, les annonces. Merci Seigneur pour ta parole. Je ne savais pas comment j'allais dire tout ça. Merci pour mes frères et sœurs qui ont prié pour moi. Ils me l'ont dit, Seigneur, et ça m'a encouragé. Et j'ai pu dire à mes frères ce que tu m'as dit. Et je te demande que pour chacun de nous, on puisse garder une parole au moins de ce que tu nous as dit et qu'on puisse le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen.